C'est du cas par cas. C'est la position que j'ai toujours défendue, du cas par cas, parce que effectivement, il faut laisser aux décideurs locaux, à ceux qui connaissent le mieux le terrain, les personnalités, de pouvoir décider pour ce qui est l'avenir de la territoire. Nous avons 577 élections différentes, et donc c'est du cas par cas. Et puis il faut expliquer. C'est pas les consignes des partis qui sont entendues, vous savez, sur le terrain, c'est pas ça qui va être perçu. Ce sont les explications, la pédagogie, le Rassemblement national, c'est le parti des illusions. Il faut expliquer que ce qu'ils annoncent est intenable. Quand je lis encore ce matin, augmentation des salaires de 10%, qui paye les entreprises, c'est impossible, ou alors elles vont perdre en compétitivité et donc en investissement aussi. On se demande comment les collectivités feraient s'il fallait augmenter demain les masses salariales de 10% dans le contexte actuel. Donc il faut expliquer, faire de la pédagogie. Le Rassemblement national, ça serait vraiment contraire à notre histoire et aux intérêts de la France. Et donc c'est du cas par cas, parce que oui, une sorte d'axe républicain central, mais avec vraiment ceux qui défendent la République, et ce n'est pas le cas dans les deux extrêmes. Le député de Nice a pris tout le monde de court avec son annonce surréaliste auquel personne ne s'attendait. Donc, je crois que ça a été un fait accompli. Il a sans doute, évidemment, négocié contre un Marocain pour avoir effectivement un avenir ministériel. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Toutes les valeurs du gaullisme sont différentes. Les valeurs du gaullisme, c'est le rassemblement, c'est effectivement savoir que chacun a sa place dans la République. Donc, ce n'est pas le Rassemblement national. Je comprends votre question et votre interrogation. Vous savez... il faut mettre personne au banc de... Enfin voilà, c'est pas notre état d'esprit, en tout cas c'est pas le mien. Moi ce qui compte c'est comment demain matin nos territoires sont représentés, défendus, comment la France trouve intérêt, et en tout cas ce n'est pas avec les partis extrêmes que nous avons un avenir. Et donc en tout cas, et ça formel, et voilà, nous l'expliquons tous les jours, pas avec le Rassemblement national. En tout cas nous attendrons au Sénat de pied ferme ce gouvernement, dans les questions d'actualité, dans le travail parlementaire. Je crois que le Sénat, sous l'autorité de Gérard Larcher, va vraiment peser de plus en plus dans le débat. C'est là que se feront les choses. Et donc, dans la sagesse du Sénat, bien, j'espère que nous amènerons beaucoup de sagesse à ce pays.